nous avons compris quelle est la valeur du don gratuit de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, combien le don de Jésus-Christ est si précieux pour notre salut, pour notre vie ici-bas, nous avons reçu notre Seigneur, nous avons compris qu'il est Seigneur et nous avons compris qu'il est Sauveur. Et nous avons reçu dans notre cœur. Et nous le recherchons maintenant avec ardeur. Comment faire fructifier ces mines dont parle le Seigneur dans la parabole? Et vous savez, il faut faire fructifier par la relation que nous avons avec Dieu. C'est ce qui s'est passé. Nous venons de le lire et je le répète encore. Il est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est ce que nous faisons en prenant l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et nous voyons la gloire de Jésus-Christ, parce que nous avons le Christ tout entier dans la Bible tout entière. Il n'est pas question d'autre chose dans la Bible. Et c'est ce qui peut vraiment nous amener à un salut et à l'unité de l'Église qui est en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alors, dans la communion fraternelle, comme je l'ai dit, ne nous dissocions pas du corps de Christ. Dieu a placé l'Église locale pour faire apparaître justement une partie du corps de Christ. L'Église étant universelle, bien sûr, mais il est nécessaire de grandir dans l'Église locale, dans n'importe quelle Église locale. Dieu a accordé une valeur inestimable. Amen. Les ministères de pasteur sont inestimables pour l'Église. C'est inestimable, plus que l'argent et l'or qui nous est donné pour vivre sur cette terre. Nous pensons que cela peut résoudre tous les problèmes. Non, frères ou sœurs, ça ne peut pas résoudre tous les problèmes. Ça ne peut pas faire lever un boiteux, ça ne peut pas guérir un aveugle, ça ne peut pas guérir de maladie. La parole de Dieu nous montre donc qu'il est important d'être dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Il n'y a pas de fraction du pain sans être dans la communion fraternelle. La fraction du pain se fait dans la communion fraternelle. De cette manière, il pouvait persévérer. Et dans les prières, alors il y a la prière, bien sûr, que nous faisons nous-mêmes devant Dieu. Nous avons une vie de prière. Et sans cette vie de prière, il est difficile de prier dans la communion fraternelle. Les prières se font aussi dans la communion fraternelle, comme elles se font aussi cœur à cœur avec Dieu. Amen. Notre sœur nous a encore rappelé, ne cherchons pas seulement les mains de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alors je dirais, un peu différemment, cherchez d'abord le cœur de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu, le cœur de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Amen. Quelle grande promesse nous avons en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Alors Dieu va trouver dans cette communauté, va trouver dans le cœur d'Étienne, va trouver dans le cœur des disciples, va trouver dans le cœur des apôtres, va trouver dans le cœur des diacres, va trouver dans le cœur de ceux qui acceptent de recevoir le Seigneur. Dieu va trouver son repos. Alléluia. Oh, il va dire, cet enfant, maintenant, est sauvé. Cet enfant, maintenant, est dans ma maison. Mais lui aussi, notre Dieu, veut établir son temple dans notre cœur. Il cherche des cœurs où il y aura du repos. Alors vous savez, j'ai réfléchi. Je me suis dit, un cœur qui a le Saint-Esprit, c'est un cœur qui a le fruit de l'Esprit. Et dans le fruit de l'Esprit, nous ne trouvons que repos. Il n'y a que du repos dans le fruit de l'Esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité apportent le repos, la douceur, la fidélité
et la tempérance. Et tout cela, Dieu y réside. Amen. Dieu réside en cela. Et c'est de ce repos-là dont Dieu parle. Ou quel sera le lieu de mon repos? Est-ce que Dieu a trouvé un lieu de repos chez toi? Dans ce que nous venons de dire. Mais Dieu a ce désir profond de trouver un lieu de repos chez nous. Amen. Gloire au Seigneur, nous parlerons du repos beaucoup plus tard. Je vous invite quand même à lire le troisième chapitre, le 4e chapitre de l'Épître aux Hébreux, qui est fort intéressant concernant le repos que Dieu va donner. Il va aussi nous donner du repos. Amen. Gloire au Seigneur. Le véritable repos, comme Étienne l'a trouvé, il s'endormit, il rentra dans le repos. S'endormir nous rappelle aussi le repos. Je m'endors, donc je me repose. Gloire à Dieu. Et dans ce repos que nous trouvons, c'est le repos qui a été promis dans l'épître aux Hébreux, dont je lirai simplement un passage. Car si Josué, il parle de Josué, qui a conduit les Israélites, leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ce repos dont il parle, c'est ce repos dans lequel Dieu veut que nous rentrions. Paul disait bien que soit nous sommes vivants, soit nous sommes morts, mais de toute façon nous sommes à Christ. Amen. Il y a du repos dans tout ce qui est de Christ. Et nous bénissons le Seigneur pour cela, qu'il puisse nous accorder ce repos, qu'il puisse nous accorder cette assurance, la sagesse, que nous puissions avoir un désir profond de recevoir les choses d'en haut, le Saint-Esprit, que nous commencions à prier, à rechercher avec ardeur. Vous savez, même quand nous avons reçu le Saint-Esprit, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui a conduit Étienne jusqu'à donner témoignage et qui n'a pas hésité un seul instant à laisser sa vie entre les mains de Dieu. Il a préféré la gloire de Dieu à la gloire des hommes. Nous disons que le Saint-Esprit, c'est juste parler en langue, oui. Nous parlons en langue, nous louons le Seigneur, mais nous voyons la vie d'Étienne, le témoignage qu'il rend, rempli du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous invite à rechercher, à remplir notre lampe d'huile. Amen. Les vierges folles, les vierges sages. Les vierges folles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. C'était le contraire, l'opposé d'Étienne. Elles n'ont pas pu rentrer dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu. Elles connaissaient, elles avaient tous les éléments, mais remplissons notre lampe. Vous savez, ce n'est pas à la dernière seconde qu'on remplit notre lampe. Nous étions, mon épouse et moi et ma fille, à la maison de retraite. Et nous avons vu dans quel état les personnes qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, de quelle façon elles terminent. C'est pas au dernier moment quand les personnes n'arrivent plus à se mouvoir, à parler. Les personnes n'arrivent plus à avoir leur autonomie, n'arrivent plus à lire, n'arrivent plus à entendre, n'arrivent plus à faire quoi que ce soit à un âge certes fort avancé, mais que de limites se sont mises autour de ces personnes et les ont enserrées, étouffées, arrivant finalement, je me disais,
finalement, ça les étouffe au point qu'ils ne peuvent plus bouger, ils n'ont plus leurs facultés, ils n'ont plus rien. Ils sont conduits comme des aveugles, comme des brebis à la boucherie. Ils pensent que mourir est une délivrance. Mais ils ne s'imaginent pas ce que mourir veut dire. Après la mort, savent-ils où ils vont? La Bible nous parle clairement de ce qui se passe après. Voyez-vous la mort d'Étienne? Quelle différence! Quelle différence! Quelle assurance! Les gens ne sont assurés de rien du tout. Sans Jésus-Christ, il n'y a aucune assurance. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'assurance. Négliger semaine, jour après jour, semaine après semaine, année après année, la valeur de la parole de Dieu, la valeur inestimable. On ne s'imagine pas. On est là, on a notre vie, on a nos habitudes, on a des tas de choses à faire, on a nos pensées dans lesquelles nous avons dessiné notre propre Jésus-Christ. On a dit, voilà, Jésus-Christ, il doit être comme ça, pour moi, et pas plus. Étienne, non. Il est allé bien au-delà de ce que ses pensées pouvaient lui dicter, mais il est allé regarder, il a plongé ses regards dans la parole de Dieu. Frères ou sœurs, plongeons nos regards dans la parole de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Le temps passe, le temps s'écoule. Si aujourd'hui, il est dit, vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Je reviens encore à ce passage de l'Épître aux Hébreux qui est magistral. Après avoir parlé du repos, il est dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Efforçons-nous. Seigneur, j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, je peux faire tout ce que je veux, j'ai la grâce de Dieu, je peux faire tout ce que je veux, je peux me conduire ma vie comme je veux, du moment que j'ai la grâce, tout est bien. Ça ne marche pas comme ça. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui.